Bien sûr, la Beauce est reconnue pour avoir beaucoup d'entrepreneurs. Afin de développer les aptitudes entrepreneuriales, il faut commencer très jeune. Ça commence même au niveau du primaire. Notre chroniqueuse Sarah Paradis rencontre une agente de développement entrepreneurial jeunesse pour nous parler comment ça se passe dans les écoles primaires. On dit souvent que la Beauce fourmille d'entrepreneurs. Eh bien, effectivement, selon une étude publiée en 2012 par la Fondation canadienne des entreprises indépendantes, la ville de Saint-Georges a été classée au 11e rang au Canada et au premier rang au Québec pour son esprit entrepreneurial. Alors, en effet, il y a beaucoup d'entrepreneurs et il y a beaucoup de ressources sur le terrain. Mais pour conserver cette effervescence, eh bien, il faut continuer à promouvoir l'esprit d'entreprendre et ce, dès la jeunesse. Alors aujourd'hui, je rencontre Nancy Roy, qui est agente de sensibilisation à l'entrepreneuriat jeunesse sur le territoire de Beauce-Sud. Bonjour Nancy. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Alors aujourd'hui, on parle d'entrepreneuriat jeunesse. Et tout d'abord, est-ce que tu peux nous parler de ton mandat d'agente de sensibilisation? Bien, en fait, oui, un agent de sensibilisation à l'entrepreneuriat jeunesse, communément appelé ACEJ. En fait, nous, c'est vraiment de promouvoir l'entrepreneuriat auprès des jeunes de 6 à 35 ans. Okay. Donc, c'est vraiment de promouvoir vraiment on a chacun notre territoire comme ACEJ, parce qu'on est quand même une centaine d'ACEJ au Québec. Donc, c'est vraiment de promouvoir l'entrepreneuriat pour que ça puisse se développer. Tu parlais qu'il y avait une centaine d'agents un peu partout. Est-ce que ce sont dans différentes régions du Québec qu'on les retrouve? Oui, exactement. On couvre le Québec au complet, les 17 régions administratives. Donc, l'objectif, c'est vraiment de promouvoir l'entrepreneuriat dans chacune de nos régions. Donc, moi, je suis en Beauce-Sud. OK. Et plus concrètement, qu'est-ce que vous faites pour promouvoir l'entrepreneuriat? Bien, en fait, on a un volet scolaire et on a vraiment un volet communautaire. Okay. Donc, dans le volet scolaire, c'est vraiment, en fait, d'aller animer des ateliers. Donc, pour faire connaître un peu l'entrepreneuriat, faire développer les qualités entrepreneuriales. On va aussi tout accompagner les enseignants. Donc, les enseignants, en fait, quand ils ont des projets entrepreneuriaux, donc on va les permettre finalement de pouvoir le développer puis les soutenir là-dedans dans leurs projets. On va également aussi organiser, ça peut être des conférences dans les écoles où est-ce qu'on peut faire venir des entrepreneurs. Donc, pour faire, en fait, montrer aux élèves qu'il peut y avoir un modèle intéressant pour eux. Donc, ils ont fait des fois peut-être le même cheminement qu'eux peuvent faire. Et il y a aussi tout le volet communauté, où est-ce que dans ce volet-là, on travaille beaucoup avec les acteurs socio-économiques, okay. Où est-ce qu'on peut travailler avec les élus ou les différents organismes là, de notre région. Et dans le volet communauté, bien, on va vraiment travailler aussi à faire des conférences aussi. Ça peut être pour les jeunes entrepreneurs qui sont sur place, qu'on va s'associer justement avec les différents acteurs économiques. Ça peut être aussi de démarrer des projets entrepreneuriaux qui peuvent être là aussi dans les secteurs. Et il y a aussi tout le volet démarrage, de pré-démarrage en fait des entreprises. Donc, si jamais un jeune est intéressé à vouloir partir un projet, bien, on va l'aider à le soutenir dans son pré-démarrage, mais surtout au niveau de son profil d'entrepreneur. Puis après ça, on va pouvoir lui référer les ressources qui sont dans le milieu pour lui. OK. Et là, tous ces services-là, est-ce que c'est gratuit? Est-ce qu'il y a des frais? Totalement gratuit, okay. En tout temps. Donc, on va vraiment offrir, nous, l'objectif, c'est vraiment de promouvoir l'entrepreneuriat. Donc, on veut donner une chance justement à ces jeunes-là. Alors, tu nous présentais les services d'entrepreneuriat en milieu scolaire. Mais selon toi, pourquoi c'est important de promouvoir l'esprit d'entreprendre dès la jeunesse, dès le primaire? Bien, en fait, c'est de pouvoir baigner. C'est pas un métier nécessairement qu'on entend souvent parler, l'entrepreneur, donc créer une entreprise, développer un projet. Donc, on veut un peu déjà, dès le jeune âge, pouvoir sensibiliser les jeunes à dire que c'est peut-être un métier que tu peux exercer plus tard. Et bien évidemment, de savoir qui on est, à la connaissance de soi, ces qualités-là entrepreneuriales qu'on va chercher, bien c'est des qualités qu'on peut autant exercer, même si on peut être entrepreneur ou même intrapreneur dans une entreprise. Donc, c'est un petit peu ça qu'on va aller faire développer. De aussi, qu'est-ce qui est l'implication dans des projets, que ce soit des projets entrepreneuriaux ou même dans la communauté, l'engagement des jeunes, bien, on va vraiment aller chercher en fait cet intérêt-là qui peut peut-être se développer auprès des jeunes. Nancy, c'est vraiment des services vraiment géniaux. En fait, depuis quand les milieux scolaires et la communauté peuvent bénéficier de ces services-là? Bien, en fait, les agents de sensibilisation à l'entrepreneuriat jeunesse se retrouvent dans les carrefours jeunesse-emploi.
Donc, en fait, les Carrefours Jeunesse Emploi existent depuis 1995 et depuis ce temps-là, déjà avant 2004, on retrouvait en fait un peu de promotion de l'entrepreneuriat. Mais c'est vraiment en 2004, lorsque le gouvernement du Québec a lancé le défi de l'entrepreneuriat. Donc, c'est là que les ACEJ, le poste des ACEJ a été créé. C'est à partir de ce moment-là, finalement, qu'on a pu retrouver les ACEJ sur le terrain directement pour pouvoir justement aider la communauté et aussi le milieu scolaire au niveau des ACEJ. Nancy, à quoi ça peut ressembler une semaine type dans la vie d'un agent de sensibilisation à l'entrepreneuriat jeunesse? C'est jamais pareil. C'est aucunement une routine. Donc, c'est vraiment très, très variable d'une journée à l'autre. Ça peut être autant une journée, on va animer des ateliers toute une journée de temps, ou ça peut être autant, on va accompagner un projet, ou ça peut être aussi des remises de reconnaissance face au gala du concours québécois en entrepreneuriat. Donc, où est-ce que les écoles ont soumis leurs projets et même les entreprises. Donc, ça peut être très, très varié, comme tu peux le voir. C'est vraiment une routine, il n'y en a pas. C'est à chaque jour, dépendamment de la demande qu'on a, bien, c'est là qu'on va intervenir tout simplement. Il faut être très polyvalent, donc. Tout à fait, ça demande beaucoup de polyvalence. Et qu'est-ce que tu aimes de ce métier-là? Il n'y a pas de routine, évidemment. Ça, c'est le beau jeu. Donc, à chaque jour, c'est du nouveau. Toujours plein de beaux défis. Et la créativité, ça nous permet, on peut à chaque jour pouvoir développer, autant on peut développer des outils pour justement promouvoir l'entrepreneuriat, mais autant aussi on peut faire du sur-mesure en fonction de vraiment qu'est-ce que les enseignants ou le milieu demandent. Donc, vraiment, la liberté de pouvoir un peu aller promouvoir là, dans différentes formes l'entrepreneuriat. Alors Nancy, si jamais les gens de la communauté ou le milieu scolaire veulent communiquer avec toi pour avoir plus d'informations ou pour en savoir plus sur les services, de quelle façon ils peuvent le faire? En fait, c'est en communiquant avec les Carrefours Jeunesse Emploi, étant donné qu'on est situé dans ceux-ci. Donc, on peut tout simplement aller sur Internet et taper les Carrefours Jeunesse Emploi de notre région, finalement, en fonction de notre municipalité. Et on va pouvoir retrouver les coordonnées pour pouvoir nous rejoindre. En fait, en Beauce, on retrouve Beauce-Nord, le Carrefour Jeunesse Emploi de Beauce-Nord et celui de Beauce-Sud. Donc, on attend votre appel. Merci beaucoup, Nancy. Bonne journée. Ça fait plaisir.